voir l'autre grand club de cette ville de Lodz, que l'on prononce ici Łódź, mais nous prononcerons les noms polonais à la française durant toute cette rencontre, pardonnez-nous, donc pour assister à cette demi-finale, match retour entre l'équipe de Widzew Lodz, qui joue en maillot blanc, et donc que vous voyez apparaître sur le terrain encouragé par environ 50 000 spectateurs ici, contre la Juventus de Turin. La Juventus de Turin qui ne joue pas avec son maillot habituel blanc et noir, mais avec un maillot bleu qui fait penser un peu à celui de la Squadra Azzurra, l'équipe d'Italie, avec dans ses rangs, vient de vous le dire, bien entendu, Michel Platini. Nous aurons, tout en essayant d'être objectifs tout au long de ce match, eh bien, un œil un peu sentimental sur ce que fera Platini, alors que le public polonais, lui, va suivre avec beaucoup d'attention son équipe et aussi le comportement de Boniek, le Polonais qui a fait toute sa carrière ici à Lodz avant de partir après la Coupe du Monde, monnayer son talent à la Juventus de Turin. Donc en ce qui concerne cette rencontre qui sera arbitrée par Monsieur Corver, un nom qui est bien familier aux Français, c'est lui qui avait arbitré la demi-finale de Séville entre la France et l'Allemagne. C'est lui qui n'avait pas vu la faute de Schumacher sur Battiston. Nous reviendrons certainement sur Monsieur Corver durant cette rencontre. Donc un match acharné entre une équipe de Turin où Bettega finalement a été forcé au dernier moment et sera remplacé par Marocchino. Donc rapidement la composition de l'équipe de Turin. Dans les buts, Zaf en défense, Gentile, Brio, Chirea et Cabrini. Milieu de terrain, Tardelli, Bonini, Platini. Attaque Marocchino, Rossi et Boniek. Autrement dit 6 champions du monde, plus Boniek et plus Platini. Voilà pour la juge. Maintenant avec vous, Philippe Pouy, un coup d'œil sur l'équipe de Lodz qui est assez énigmatique. Effectivement, pour l'instant, l'entraîneur Ladislas Smuda a eu beaucoup de problèmes et il a tenu même à le marquer puisqu'il n'a donné finalement que 15 noms alors qu'il a le droit, vous le savez, d'en donner 16. Alors pour l'instant, on n'a pratiquement que des numéros et on va voir assez rapidement après comment il a disposé ses joueurs. Alors je vous donne la composition de cette équipe. Linardzic, c'est le numéro 1, l'un des plus connus. Alors en 2, Kaminski, 3, Braga, 4, Mislinski, 5, Wojcicki, 6, Klotinski, 7, Philippe Sack, 8, Surlik, 9, Ronke, 10, Rosborski et 11, Smolarek, l'autre vedette de cette équipe, donc avec le gardien Linardzic. Donc nous allons voir effectivement si les numéros correspondent aux positions traditionnelles sur le terrain pour cette équipe de Lodz qui vient d'engager avec Smolarek soutenu par une foule donc de 50 000 habitants, 50 000 supporters. Ballon récupéré par Surlit qui est l'un des meneurs de jeu de cette équipe de Lodz qui, je vous le rappelle, a perdu donc 2-0 au match aller. Passe de Surlit qui atterrit de Rosborski, pardon, qui joue avec le numéro 10 qui atterrit en touche. Touche en faveur de la Juventus de Turin qui va être effectuée par le blond Bonini qui joue au milieu de terrain malgré son numéro 4. Premier accrochage là-bas pour une faute sur Marocchino, bien vu par Monsieur Corver. Coup franc qui... Le coup franc est tiré par Cabrini. Antonio Cabrini qui finalement cherche, tout au moins pour l'instant il gagne du temps. Il y a Marocchino qui est venu l'aider et finalement c'est une grande balle de Cabrini pour Linardzic sans problème. Donc première très bonne balle pour Linardzic, le gardien qui donne à Surlit, l'un des meneurs de jeu comme vous l'avez dit de cette équipe avec Klotinski face à Platini. Surlit, Platini c'était déjà beaucoup vu à l'aller. La balle loin devant pour l'aile droite et finalement c'est Bonini qui donne à Platini. Et une faute de Braga. Oui. Match qui s'annonce comme musclé, bien entendu. Les Italiens savent défendre un résultat. Ils l'ont prouvé à maintes reprises dans toute l'histoire du football de la péninsule. Et cette passe en retrait de Brio pour Chirea témoigne des intentions de l'équipe de Trapattoni qui a tout gagné pratiquement, sauf la Coupe d'Europe des clubs champions. Tardelli pour Paolo Rossi, mauvaise remise de Paolo Rossi, ballon récupéré par Surlit. Ronke stoppé par Boniek. Et premier ballon de Boniek, c'est intéressant de voir la réaction du public de Lodz. Boniek est plutôt sifflé ici, bien qu'on l'aime beaucoup encore. Marocchino, Boniek, Platini. Tardelli. Tête de Wojcicki, c'est difficile de le passer, il fait 1m92. Marqué de l'autre côté, il y a une pièce à peu près aussi belle, puisqu'il s'agit de Brio qui fait également 1m92. Braga qui donne sur la droite. Mais la balle est sortie. Et finalement, c'est donc Brio qui tranquillement va remettre en jeu. Voilà, et il la donne à Gaetano Chirea, l'un des champions du monde de cette équipe d'Italie.
Et premier ballon pour Dino Zoff, qui relance sur la droite à Claudio Gentile. Platini. Toutes les balles passent par Platini, vous l'avez vu. Bonini. Tardelli. Marocchino. Marocchino face à trois Polonais et c'est Bonini finalement qui a le ballon pour Tardelli. Tardelli centre, mais c'est une balle qui est sortie par Klokinski. Klokinski qui relance la mécanique pour Lodz. Ce que craint les Italiens, Platini nous l'a dit au cours de la rencontre que nous avons eue avec lui cet après-midi, ce sont surtout les 20 premières minutes. La tête de Tardelli. Le match, au cas où vous seriez légèrement en retard, a commencé depuis maintenant 3 minutes 30 et toujours 0-0 entre l'équipe de Lodz qui est ici en possession du ballon avec Rosborski contre la Juventus de Turin en maillot bleu. Interception de Gentile. Intéressant de voir le nouveau match entre Gentile et Smolarek. Il ne s'était pas ménagé au match aller. Regardez, ça continue. Et là, c'est une faute de Claudio Gentile dont la sécheresse des interventions est connue du monde entier, en particulier depuis le dernier mondial. Et c'est un coup franc en bonne position en faveur de l'équipe de Lodz, titulée par M. Corvert. Claudio Gentile qui avait été très rugueux au cours du match aller à Turin, et c'est Smolarek qui avait écopé d'un carton jaune. A noter que Platini avait aussi eu un carton jaune au match aller et que si jamais il en reprenait un aujourd'hui et que la Juve aille en finale, en fait, nous ne sommes pas là, coup franc rapidement tiré par Surlit, contré par Bonini. Démarrage donc très rapide de l'équipe polonaise. Alors que là, Marocchino tente de gagner quelques secondes. Dis non, la touche est pour moi. Touche qui a été effectuée par Kaminski pour Rosborski. On part de l'autre côté avec Vraga. Misinski. Centre de Vraga, contré, c'est Dino Zoff donc qui arrête. Les Polonais réclament un corner que finalement le juge de touche ne leur donne pas du tout. Dégagement de Zoff pour Marocchino. Marocchino qui était chargé par Kaminski, numéro 2 qui joue d'ailleurs arrière gauche. Et c'est Paolo Rossi à la lutte face à Klokinski. Le juge de touche a signalé une faute. Oui, Paolo Rossi qui était gêné par le juge de touche, qui du coup a agité son drapeau pour confirmer la faute commise sur le meilleur joueur du mondial, sacré par la presse du monde entier, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, Paolo Rossi, dont on a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit. Coup franc tiré par Tardelli après cette résurrection de Paolo Rossi en possession du ballon. Marocchino. Marocchino toujours. Ballon perdu et ça repart pour Lodz. Pas très loin, Gentile, Pirea. Ah, beaucoup de sang-froid de la part des Italiens et Boniek saute sur Boniek de Rosborski. Gentile va tirer ce coup franc. Il cherche Platini, le trouve. Michel Platini, fauché maintenant par Surlit. Et carton jaune pour Surlit. Ah, je crois que c'est grave pour Surlit car si par hasard l'équipe de Lodz devait se qualifier pour la finale, comme Surlit a déjà eu un carton jaune à l'aller, il risquerait d'être privé de la finale qui aura lieu à Athènes. Alors là vraiment, vous voyez d'ailleurs il a les mains sur les hanches, il est un petit peu effondré. Enfin, pour l'instant, n'anticipons pas trop, peut-être que ce n'est pas aussi systématique que ça, mais pour Surlit, c'est vraiment un coup dur, d'autant qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment une volonté de faire très mal. Klokinski pour Misinski qui joue arrière droit finalement, donc ce Misinski qui est d'habitude un milieu de terrain qui lance pour Romke à la lutte avec Bonini. Et c'est le juge de touche là qui est tombé finalement. Il était surpris. Coup franc. C'est Vraga qui a le ballon et donc qui va peut-être le tirer. Alors suivez bien Wojcicki, le numéro 5 de Lodz. Il est rentré dans les 16 mètres et à mon avis il n'a pas fait le voyage pour rien. 1m92, il faut quand même qu'il s'en serve. Il faut aussi maintenant que les joueurs de Lodz commencent à marquer. C'est toujours encourageant, il faut quand même qu'il marque au moins 2 buts donc pour se qualifier. Voilà, c'est tiré pour la tête effectivement de Wojcicki. Reprise aussi, à côté, reprise du numéro 7 de cette équipe.
Philippe Zach, oui, qui a été le meilleur buteur de l'équipe de Lot en championnat à l'heure actuelle. Et nous revoyons au ralenti cette reprise de Philippe Zach au deuxième poteau, qui est seul. Reprise de mi-volée, une sorte de drop qui passe au ras de la lucarne des buts de Dinozov. Donc première occasion vraiment dangereuse pour Lot, qui est toujours à l'attaque, ce n'est pas terminé, avec Philippe Zach encore, qui n'avait pas joué au match aller. Il était blessé, il était plâtré, et on l'a déplâtré plus tôt que prévu d'ailleurs, car l'entraîneur Zouda a des problèmes d'effectifs pour présenter une équipe complète donc pour cette demi-finale de Coupe d'Europe. Intervention de Bonini. Marocchino, légèrement bousculé par Mislinski, Wojcinski. Et encore une faute de Bonini dont l'arbitre laisse jouer Michel Platini. Platini poursuivi par Romke, encore Platini sous les yeux de M. Corbert, qui laisse la règle de l'avantage. Marco Tardelli. Boniek, surnommé Zibi ici, son prénom Zbigniew, Boniek, Platini. Platini, bonne pichenette de Platini pour Paolo Rossi qui est dans les 16 mètres. Bousculé par Wojcicki, il tombe, non, M. Corbert laisse à nouveau jouer. Il n'a pas l'intention de hacher le match à coup de sifflet, bien qu'on sente que cette rencontre soit très tendue. Kaminski qui donne sur la gauche à Smolarek, Smolarek face à Gentile bien sûr. Smolarek a réussi à garder le ballon, il est face à la deuxième zone et finalement il est abattu par Chirea. Le Corbert fait une remontrance et siffle donc le coup franc, normal. À noter que dans l'équipe de la Juve, 4 joueurs ont déjà un carton jaune après le match aller, et les matchs précédents c'est Platini, Bonini, Brio et Boniek. C'est important dans la perspective de la finale, autant pour Lot que pour la Juve à l'heure qu'il est, car on ne connaît pas encore le qualifié bien entendu. Coup franc tiré par Smolarek, reprise superbe. Reprise superbe de Slotinski. Et encore à côté, nous revoyons ce tir, Philippe. Ah oui, c'était bien joué, surtout que tout le monde s'attendait à une balle aérienne pour Slotinski. Finalement, elle est restée rasante et c'est Slotinski donc qui a repris, mais qui a un petit peu gâché la deuxième occasion de Lot. 2 occasions donc très nettes. Vous voyez que finalement, rien n'est encore joué. Lot a gagné sur ce terrain même pour son dernier match contre Liverpool 2-0. 2-0, c'est un résultat qui nous permettrait d'avoir des prolongations. Rosworthy qui a donné à Kaminski. Kaminski pour Surlis. Surlis pour Rosworthy. Rosworthy sur la droite, Mislinski. Centre de Mislinski, contré par Cabrini. Touche qui va être effectuée par Mislinski. Ça chauffe énormément pour la Juve. Dégagement de Chirea. Platini était là aussi. Paolo Rossi est revenu. Tous les Italiens sont dans leur camp. Ils repartent en contre-attaque avec Chirea qui se trouvait là un peu par hasard. Marco Tardelli, Chirea. Chirea cherche le coup franc. Et comme il ne l'a pas obtenu, il a cherché Paolo Rossi qui est les mains sur les hanches. Pas content, Paolo. Ce sera une soirée difficile pour lui. Il sera pas certainement la plupart du temps le seul attaquant en pointe donc pour cette équipe de la Juve qui va jouer replié, jouer le contre. Elle sait aussi bien le faire face à Lot qui réussit le plus beau parcours de sa carrière en Coupe d'Europe en atteignant les demi-finales. Rosworthy sur la droite, Slotinski, Kaminski, intervention Tardelli. Tardelli toujours. Marocchino qui a Paolo Rossi à sa gauche, qui continue sur le flanc droit. Marocchino conserve le ballon, non, ballon perdu, récupéré par l'immense Wojcicki. Braga, Smolarek. Smolarek se retire en opposition. Sur un peu de l'avant-centre de Lot, Romke, que Dinozov n'a eu aucun problème à arrêter. Michel, on revoit cette action en ralenti, vous voyez que c'était superbe, mais là il a cherché son pied droit, il était mal placé, après on l'a vu, donc, alors que...
Pendant le ralenti, il y a eu une contre-attaque rapidement menée. Michel Platini a été signalé hors jeu alors qu'il était déjà dans les 16 mètres polonais. Ça repart donc pour les Polonais avec Tlokinski pour Smolarek, le capitaine de cette équipe. Contré avec, cette fois c'était Platini qui était sur lui et non Gentile. Tlokinski encore. Philippe Sack qui a été contré, c'est Brio. Sorti, a dit le juge de touche. Et c'est Kaminski qui va faire la remise en jeu. Pour Tlokinski. Longue balle sur la droite pour Mislinski. Wojcicki. Kaminski qui s'engage sur l'aile gauche. Face à Platini, il a un petit peu trop poussé son ballon et finalement donc ça va être un dégagement en touche pour Zoff en 6 mètres. Oui, on voit le rôle de Michel Platini qui avec son numéro 10 se trouve dans les 16 mètres pour défendre. Je crois qu'on verra ça peut-être pendant 90 minutes. Car la Juve ici est venue pour préserver le résultat du match aller. Cette avance de 2 buts à 0. La Juve qui est invaincue en Coupe d'Europe cette année. Kaminski. Début de match dominé très nettement par les Polonais. Romke aux prises avec Bonini. Toujours Romke. Là, il y en a 2. Ça fait beaucoup. Chirea. Pour Paolo Rossi, attention au contre, ça peut bien partir avec Marocchino qui n'est pas en jeu. Paolo Rossi continue, non. Stoppé par Wojcicki. Un quart d'heure de jeu, 0-0. Et finalement donc une touche qui va être faite par Tardelli. Tardelli pour Rossi. Et finalement sur l'aile droite pour Tardelli, centre de Tardelli. Hors jeu. Signalé hors jeu par le juge de touche, Marco Tardelli. Quand on prononce tous ces noms, on repense aussi à la Coupe du Monde et à cette équipe fabuleuse sur le papier de la Juventus de Turin, avec ses 6 champions du monde, plus Boniek et Platini. On peut difficilement en faire mieux. On ne peut pas faire mieux à l'heure actuelle au monde. Et cette équipe de Lodz tente un pari avec Mislinski qui a donné sur la droite à Braga. Encore une intervention rigoureuse de la défense italienne. On cherchait encore Braga, Platini, Marocchino de la tête. Marocchino pour personne si ce n'est pour Tlokinski. Mislinski loin devant pour Romke. Touche pour la Juve. Gentile, Platini. Platini, Paolo Rossi. Bousculé par Kaminski. Nouveau coup franc en faveur de Turin. C'est Boniek qui doit tirer ce coup franc. Non, il la laisse finalement à Gentile. Gentile loin devant pour Rossi, mais il trouve la tête de Wojcicki. Turlit. Rosborski. Smolarek qui vient chercher le ballon. Et il est contré par Platini. Touche. Et le juge de touche a signalé qu'elle était finalement pour Gentile, qui la donne à Platini. Pour Rossi. Tlokinski. Rosborski. Tlokinski encore. Mislinski. Et finalement, c'est Marocchino qui sort cette balle. Marocchino à la lutte avec Mislinski.
pour Paolo Rossi, mais finalement c'est Kaminski qui ressort cette balle. Wojcicki. Début de match archi dominé par l'équipe de Lot contre une équipe de Turin qui pour l'instant tient le coup malgré deux menaces terribles et encore cette fois-ci avec cette longue balle en avant qui avait lobé Gentile mais qui n'a pas surpris Dinozov. Donc résistance farouche des Italiens face au pressing polonais. Klokinski. Smolarek va chercher le pénalty face à Gentile, non, passe en retrait pour Philippe Zak. Cabrini et touche en faveur de Lot. Ah, c'est très très chaud ce début de match, 18 minutes de jeu maintenant, toujours 0-0 tête de Platini. Mislinski. Ah, petite faute de Gentile, il va avoir le carton, non, il ne l'a pas. La faute a été commise sur Philippe Zak, le numéro 7. Il n'a pas beaucoup de chance, Philippe Zak, car il a été sérieusement blessé. Et finalement, comme Zmuda a eu des problèmes pour composer cette équipe, eh bien, il l'a fait déplacer un petit peu plus rapidement que Philippe Zak l'aurait souhaité. Il l'a fait rentrer, car il faut tout de même marquer 2 buts aujourd'hui. Et Philippe Zak est le meilleur buteur de cette équipe. Alors là, avec le petit traitement donc qu'il vient d'avoir, cela ne va pas l'aider à prendre confiance. Coup franc tiré par Rosborski. Et arrêt de Dinozov. Dinozov, 41 ans. Monument du football italien et du football mondial. Lui aussi a tout gagné. La Coupe du Monde, le Championnat d'Europe des Nations, 6 titres de champion d'Italie, la Coupe d'Italie, la Coupe de l'UEFA. Il lui manque la Coupe des clubs champions. Tardelli, Bonini. Tardelli. Rossi. Oui, faute de Kaminski sur Paolo Rossi. Coup franc qui sera tiré soit par Tardelli, soit par Platini. C'est Tardelli qui passe à Platini. Platini entre deux Polonais, réussit à passer. Et là, très grosse faute sur Platini que l'arbitre a bien vu. Alors que le joueur français avait tenté une talonnade. Il est très brillant aussi dans les talonnades. Platini, on l'a vu contre l'URSS avec l'équipe de France quand il a fait cette passe à Fernandez. Il en a fait une aussi récemment en championnat d'Italie contre Ascoli. Coup franc tiré par Michel Platini. Il avait marqué ici à Los avec l'équipe de Saint-Etienne sur coup franc il y a 3 ans à peu près. Oui, maintenant donc c'est encore Platini qui récupère cette balle mal lancée par Mlinarzi. Marocchino qui rentre dans les 16 mètres, centre de Marocchino, mais cela ne donne rien du tout. Et les Polonais vont pouvoir repartir à l'attaque. Ils ont une équipe composée essentiellement d'attaquants, je serais presque tenté de dire, car sur les 11 qui sont sur le terrain, il y en a 9 qui ont l'habitude de jouer soit milieu, soit attaquant. Il faut dire qu'avec les suspensions de Zviatek et de Grebosch, ils ont composé leur équipe comme ils ont pu, leur ont donné bien sûr une allure très offensive. Rosborski pour Klokinski, sur la droite à Mislinski. Centre de Mislinski, reprise de Klokinski ratée, c'est finalement Gentile qui dégage. Boniek contré, Klokinski. Boniek que l'on ne voit pas beaucoup dans le match pour l'instant. Paolo Rossi, Platini. Tardelli qui s'engage sur la droite, Marocchino sur la gauche, et c'est finalement Rossi qui a bien suivi. Et finalement, oh là 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 là, ils sont passés tout près de la catastrophe là, les Polonais. Très belle sortie de Mlinarczyk. Je pense que le réalisateur de la télévision polonaise va nous redonner cette action, la première action très dangereuse de la Juve avec cette passe de Platini pour Paolo Rossi, intervention de Mlinarczyk, non, car nous sommes repartis très vite de l'autre côté avec Smolarek suivi comme de bien entendu par l'inévitable Gentile, Philippe Zak, Kaminski. Il y a une ambiance extraordinaire ici dans ce stade, j'espère que vous la percevez, tout au moins en ce qui concerne le son, avec Smolarek, touche pour la Juventus de Turin. Boniek, Tardelli, Paolo Rossi, Cabrini, Platini, Bonini, Tardelli, Paolo Rossi,
Platini qui a voulu lancer Bonini. Klokinski pour Lot. Surlit. Tête de Chirea. Bonini. Boniak. Quelques sifflets à chaque fois qu'il a le ballon. Zbigniew Boniak. Platini. Tardelli. Pour une fois, les Italiens sont 3 à l'attaque avec Bonini, le milieu de terrain, qui donne sur la gauche à Paolo Rossi. Rossi dans les 16 mètres, centre de dribble. Ah, c'était bien fait pour la tête de Marocchino. Et ça repart, il n'y a vraiment aucun temps mort, Philippe. Oui, absolument, et pas pour longtemps, puisque finalement, là, les Italiens se reprennent un petit peu, avec encore une balle pour Platini. Platini qui est face à un adversaire, mais cessé par Fochiki qui vient s'excuser. Il a intérêt, car il a un carton jaune lui aussi en cours. Alors, le coup franc, maintenant, est quand même assez loin pour Platini. Disons 35 mètres, ça fait 10 mètres de trop, hein. Platini prend son temps, évidemment. La Juventus de Turin mène 2-0 sur l'ensemble des deux matchs et elle n'a pas intérêt à emballer le match qu'il est déjà suffisamment par les Polonais qui mènent un rythme d'enfer. Pour l'instant bien soutenu par la Juventus. Platini tire tout de même ce coup franc lointain pour Bonini. Bonini cherche la tête de Paolo Rossi, mais l'immense Mlinarczyk, 1m84, a récupéré ce ballon pour Wojcicki qui est encore plus grand que lui. Mlinarczyk qui pensait bien trouver un club à l'étranger après la Coupe du Monde et qui est revenu ici à Łódź. Il avait 29 ans, il avait le droit de partir. Klokinski pour Philippe Zak. On ne se fait pas de cadeau. Et touche pour Łódź. Klokinski. Kaminski. Tous les Italiens sont derrière maintenant, hein. Et là, les Polonais utilisent mal cette balle. Elle est complètement perdue. Et elle ne revient pas très très vite. Gentile. Pour Tardelli. Et il a cherché la faute et il l'a obtenue avec Smolarek qui s'étonne toujours un petit peu. Ça lui a valu un carton jaune à l'aller. Il faudra qu'il fasse attention parce qu'il pourrait lui arriver la même chose qu'à Surlit, c'est-à-dire en avoir un deuxième. Après ce gros plan sur Bonini qui fait penser un peu à Philippe Mahut. Il est blond aussi, il joue avec le numéro 4 mais il n'est pas stopper, il est milieu de terrain. Paolo Rossi. Et touche en faveur des Italiens qui va être joué au petit trot, tranquillement, par Marco Tardelli. Tardelli, Marocchino. Marocchino cherche le corner, non, conserve le ballon, toujours pour Marocchino qui réussit à dribbler dans les 16 mètres. Ah, un peu long le centre au deuxième poteau. Il n'y avait personne. Et c'est tout de même un corner pour la Juventus de Turin. On va souvent regarder la montre au cours de ce match. Match retour de demi-finale de Coupe d'Europe. Toujours 0-0, 27e minute de jeu. Corner tiré par Paolo Rossi, Cabrini. Centre tendu de Cabrini à une toile de la défense, mais Wojcicki a refait le ménage. Et on repart avec Philippe Zak. Philippe Zak pour Romke. Romke face à Chirea. Romke, non, toujours pour les Polonais, Philippe Zak. Philippe Zak, attention, Smolarek, non. Wojcicki, c'est extrêmement rapide. Il faut dire que le terrain n'est pas non plus très très grand, qu'il favorise ce genre de pressing. Dégagement de Mlinarczyk en touche. Oui, c'est le terrain habituel en fait de la deuxième équipe de Łódź. Ici, c'est un petit peu comme à Turin. Il y a deux équipes qui jouent en première division. Il y a le LKF de Łódź et le Widzew de Łódź. C'est comme ça qu'on dit, Widzew. Et maintenant, donc, gros plan sur Gentile pour Cabrini. Boniek contré mais qui récupère.
Boniek qui a le choix entre Marocchino à gauche et Rossi et finalement il se fait prendre la balle. Et bordé de sifflet pour Boniek. Avec Surlit face à Cabrini, les deux numéros 8. Pour Rosborski qui donne sur la droite à Vraga. Et finalement, c'est Cabrini qui a fait plus ou moins une faute, qui a laissé passer. La balle est en touche donc pour les joueurs de Lodz. Alors que vous avez aperçu la tribune de presse très brièvement, nous sommes installés, nous sommes au ras du terrain, ce qui est tout à fait exceptionnel pour commenter un match de football. Ce coup franc a lobé tout le monde et c'est une touche pour Lodz. Le match est retransmis bien entendu en Pologne, mais aussi en Italie et en Suisse. Et je crois que certains pays du Maghreb, comme le Maroc, je crois, nous reçoivent. Nous saluons donc les téléspectateurs marocains. Coup franc pour Platini. Platini qui nous disait entre une demi-finale de Coupe du Monde et une demi-finale de Coupe d'Europe, il y a une différence. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Boniek, c'est qu'avec l'équipe de France, on avait tout à gagner et rien à perdre. Et là, on a tout à perdre et pratiquement rien à gagner car on attend que nous soyons qualifiés en Italie. Marocchino. Platini un dribble. Tir de Platini. Ah oui, pas mal joué de la part de Michel Platini qui est vraiment le chef d'orchestre de cette équipe de la Juventus. Tir qui est passé à côté. Platini qui est encore sous contrat avec la Juve pour la saison prochaine. Et qui se décide, il nous l'a dit tout à l'heure, à Noël, à la fin de l'année 83, sur la suite de sa carrière. Mais ce sera ou la Juventus ou le Cosmos de New York, c'est en tout cas ce que nous a dit Platini aujourd'hui. Le juge de touche ne fait pas l'unanimité. Alors qu'on approche maintenant de la demi-heure de jeu, 29 minutes et 45 secondes. À la même heure, il y a 15 jours, la Juventus de Turin menait déjà 1-0, un but marqué par Tardelli. En fait, marqué par Grebosch contre son camp, dans la mesure où Grebosch avait détourné la balle dans son camp. Et là, c'est Marocchino qui essayait de passer. Et c'est Minarzik, finalement, qui a récupéré cette balle pour Kaminski. Kaminski qui s'engage sur le côté gauche, qui a le choix entre Surlit, il lui a donné le ballon. La balle longue transversale pour Vraga, Rosborski. Et les Italiens, là encore, s'en sortent bien avec Platini qui fait un petit numéro. Et là, en fait, devant lui, il n'a plus que 4 Polonais et Rossi. Alors, c'est pas très simple. Il attend un petit peu que tout le monde se replace et il va donner la balle à Bonini. Bonini qui est face à un Polonais donne à Tardelli. Tardelli en position d'ailier droit, centre de Tardelli contré par Kaminski et corner. Nouveau corner pour la Juventus de Turin et montée de Brio. Brio qui est à peu près aussi grand que Wojcicki. Même taille, vous avez raison, 1m92 tous les deux. Voilà. Et qui monte pour la première fois. Corner tiré par Paolo Rossi. J'allais dire à la rémoise. Non, il a tenté avec Bonini et finalement il va le tirer de façon classique, ce corner. Et il a cherché la tête de Brio, il a trouvé celle de Marocchino. Et là on joue un peu avec le feu dans la défense polonaise, cette équipe repartant avec Rosborski. Klokinski, dont on a annoncé la venue possible au Racing Club de Lens la saison prochaine. Touche jouée par Boniek, écoutez. Eh bien non, il ne s'est rien passé cette fois. Platini. Platini part en dribble. 1, 2, 3, il continue. Un formidable dribble de Platini qui a passé 3 adversaires, qui donne un ballon super. Et c'est le but de Juventus marqué à la 32e minute sur cet exploit technique tout à fait exceptionnel de Michel Platini, qui a offert à Paolo Rossi une balle que l'avant-centre italien, regardez le travail de Platini, il passe encore contre favorable, beaucoup d'agressivité dans l'attaque de Michel,
qui là lance parfaitement après avoir pivoté Paolo Rossi qui l'a vu partir dans le dos des défenseurs. Paolo Rossi arrive, reprise de volée du plat du pied de Paolo Rossi entre les jambes de Mlinarczyk. On peut dire que maintenant la Juve a, on peut dire 80 sur 100 d'aller en finale. Ah oui, absolument, parce que maintenant il faut que Lodz marque 4 buts pour se qualifier. Et oui, le fait que la Juventus vienne de marquer, donc force les Polonais à marquer 4 buts, autant dire que c'est pratiquement impossible. L'équipe de la Juventus, remarquable tir, mais au-dessus, il aurait bien fallu pour les Polonais que ça rentre. Et oui, il faut maintenant donc qu'ils en mettent 4, ça fait beaucoup, surtout que l'équipe de la Juventus, s'il y a un jeu qu'elle aime bien, c'est bien celui-là, de défendre. Alors, remarquez, contre Torino, il y a environ un mois, elle avait pris 3 buts en 4 minutes. Alors, on peut toujours rêver, mais ça va être difficile. Hein. Voilà, et un coup d'œil sur les supporters italiens qui ont fait le déplacement. Il y en a plusieurs centaines qui sont venus ici. Ils étaient dans tous les hôtels de Varsovie hier, ils sont aujourd'hui ici à Lodz. Et je crois qu'en Italie, ça doit être un événement énorme qui est suivi aussi par le pape Jean-Paul II, qui est, vous savez, d'origine polonaise, et qui a dû suivre ce match, qui doit suivre ce match au Vatican, comme vous, dans un fauteuil. Et pour nous Français, eh bien disons que ce but de la Juve amené par Michel Platini nous a un petit peu émus, tout simplement. Et Platini, s'il allait en finale, si la Juve va en finale, et si la Juve gagne la Coupe d'Europe, eh bien, il sera le deuxième Français après Raymond Kopa. Lui, c'était avec le Real de Madrid. Boniek. Faute sur Boniek. Bonini, Platini, Cabrini. Et oui, avec ce but aussi marqué par Rossi, eh bien c'est le 6e marqué en Coupe d'Europe cette année par Rossi. C'est incroyable comme ce joueur réussit dans les grandes occasions. En championnat, il fait pas un malheur. Et là, attention, une balle dangereuse, mais bien dégagée par Chirea, Marocchino. Et oui, pour en revenir donc à Rossi, 6 buts, c'est le meilleur buteur dans cette Coupe d'Europe des champions. Il cumule un petit peu les titres de gloire. Après le mondial, c'est la Coupe d'Europe. Touche qui va être faite par Kaminski pour Surlit. Kaminski qui déborde, il a 2 Italiens devant lui, ça va faire beaucoup et c'est finalement le 3e qui récupère le ballon. Bonini, Chirea, balle contrée, Bonini, Rossi et Surlit encore. Klokinski. Ah, il arme son tir. Et non, contré. Pour Boniek. Faute de Klokinski sur Boniek. Boniek qui est en Pologne depuis maintenant une dizaine de jours, puisqu'il est venu dès le lundi de la semaine précédente pour jouer avec l'équipe de Pologne dimanche dernier contre la Finlande, match nul. Pas très brillant. Et là, une faute sur Paolo Rossi. Alors que l'arbitre a laissé jouer, faute de Surlit. Rossi est au sol et Platini vient encore de contrer Wojcicki. Il part seul, là, il y a 2, 3, 4 Polonais. Il vient de lancer Zbigniew Boniek. Mais c'était trop difficile alors que Rossi, apparemment, semble très sérieusement touché. Il ne s'est pas relevé, le réalisateur suit le jeu. Pour l'instant, l'arbitre n'ayant pas arrêté le match, eh bien, il n'y a pas d'autre chose à faire. Transversale de Philippe Zak. Tardelli, il va peut-être taper en touche, c'est ce que fait Platini qui avait bien vu. Bien joué de la part de Platini qui a renversé le micro d'ambiance qui était sur le stade et Paolo Rossi n'est toujours pas relevé. La blessure de Rossi serait évidemment un coup très dur après celle de Bettega pour la Juventus de Turin. Je crois que c'est la cheville droite, Michel, qui a souffert. Paolo Rossi qui avait eu de gros problèmes au ménisque dans sa carrière, il a été opéré 3 fois. Et comme avant-centre, on prend beaucoup de coups, comme avant-centre dans le championnat d'Italie, quand on est repéré comme il l'est, on doit en prendre vraiment pour plusieurs générations. Alors que Boniek vient se désaltérer. Rossi se relève. Et ici on suit Boniek, bien entendu. Les téléspectateurs polonais sont contents de le retrouver malgré tout, car il porte le maillot de leur équipe. C'est un peu comme si la Juventus de Turin, alors que Paolo Rossi va sortir.
était tombé contre un club français et que Platini joue contre, imaginez, Nantes, Paris Saint-Germain, Monaco, Bordeaux, ça créerait un petit problème. Rossi n'est pas rentré et le match reprend. Avec Rosborski pour Surlit. Sur la droite pour Smolarek qui a un petit peu changé de côté donc. Et finalement c'est encore Platini qui récupère cette balle. Alors que là sur le terrain c'est l'envahissement, il y a des photographes. Non ça y est, maintenant on les a fait sortir. C'est un petit peu confus là-bas. Hein. Touche finalement pour les Polonais de Lodz. Touche qui va être faite par Mislinski. Surlit. Kaminski, voilà. Pour Slokinski. Et faute. Et non, l'arbitre dit non. Il n'accorde pas de coup franc en faveur des Italiens, mais un corner que va tirer Rosborski, alors que Paolo Rossi est toujours soigné sur le bord du terrain. Rosborski tire ce corner, donc il y a 6 Polonais, dont Wojcicki qui est monté bien entendu. Et il a cherché la tête de Wojcicki au deuxième poteau. Ah, petit cafouillage encore là, entre Brio et Wojcicki. Et bravo, dit Brio à l'arbitre Monsieur Corvert, qui pour l'instant arbitre fort bien. Il faut voir les choses, il faut être objectif, même vis-à-vis de ce monsieur qui nous a laissé un très mauvais souvenir. Et je pense que c'est le cas encore plus des joueurs de l'équipe de France qui sont réunis à Jean-Joseph et qui doivent suivre ce match sur TF1 ce soir. Alors là, il y a une grande nouveauté. Regardez, Rossi est rentré. Alors, il a mis une chevillère par-dessus la chaussure. Et c'est nouveau. Ah oui, ça c'est assez nouveau. Ça, pour en revenir à M. Corvert, ici, il faut signaler qu'il réussit assez bien la Juventus, parce qu'il avait arbitré les Italiens lorsque ceux-ci avaient remporté la finale de la Coupe de l'UEFA contre l'Atlético de Bilbao. Alors vous voyez que finalement, donc, pour les Italiens, c'est un bon arbitre peut-être. Chacun son avis là-dessus, bien entendu. Nous sommes à 5 minutes de la fin de la première mi-temps et la Juventus mène toujours par 1-0, but de Paolo Rossi, qui permet aux Italiens maintenant d'avoir de très très fortes chances. On a estimé à 80% les chances de la Juve d'aller en finale. Rossi est donc rentré, je crois que ce sera intéressant si on vous le montrait tout à l'heure, avec sa chaussure recouverte d'un pansement. C'est peut-être la chaussure qui avait mal. On a vraiment l'impression qu'il a le pied dans le plâtre et vraiment comme je crois que les Italiens ont une marge de 4 buts, je crois que l'entraîneur Trapattoni pourrait se permettre de le faire sortir et de faire rentrer un joueur par exemple comme Galderizzi. C'est finalement un coup franc qui est bien arrêté par le gardien Minardi. Kaminski. Face à Platini. Contré par Tardelli et la touche donc pour Kaminski. Smolarek, Kaminski. Sur la gauche pour Surlit. Centre de Surlit, c'est Klokinski, mais c'est Chirea qui a contré cette balle et Marocchino très replié qui la remonte tranquillement et qui la donne à Bonini. Platini tout de suite. À nouveau Platini en position de chef d'orchestre avec deux attaquants de pointe, Boniek et Rossi. Là il est bousculé. Ah, il a failli tomber, il n'est pas tombé, il a continué. Cette fois les contres ne lui ont pas été favorables. Et pourtant il y avait beaucoup de vaillance, d'agressivité au bon sens du terme dans cette attaque, cette nouvelle attaque de Platini. Alors que Boniek a bousculé l'un de ses anciens partenaires. Smolarek entre dans les 16 mètres, attention. Et c'est Gentile qui met le ballon en corner. Gentile qui dit non, il y a 6 mètres, on connaît ça bien entendu. Cinéma habituel de Claudio Gentile, qui croyait qu'il y avait 6 mètres, qui a fait semblant de croire qu'il y avait 6 mètres, et qui a gagné quelques secondes. Corner tiré par Smolarek. Wojcicki est encore monté, hein, les Polonais n'ont qu'une solution, c'est d'aller tout à l'attaque. Et super de tête de Wojcicki, dont on vous avait signalé la présence depuis quelques minutes à chaque fois qu'il y avait un corner. C'était la deuxième fois en tout cas, et au deuxième poteau, alors que nous le revoyons. On revoit ce corner, il faut dire que Wojcicki est un très bon, puisqu'il est international polonais, il avait déjà été sélectionné
dans l'équipe de Pologne en 78, alors que là on revoit le corner, le deuxième tiré par Braga. Était dégagé par la Juve, repris. Mais la reprise, alors là, c'était un petit peu désespéré. Hein. Dégagé par Paolo Rossi, c'était la première fois qu'il touchait le ballon avec son pied blanc, car il a le pied droit blanc, bandé, donc on va pas citer de marque, enfin on appelle ça, vous voyez ce que je veux dire. Ah bah alors là on nous montre le gâteau, c'est le gâteau pour les vainqueurs. Très certainement avec le maillot de la Juve et le maillot de Lotz. On se croirait au tirage de la coupe dans Téléfoot. Deux minutes à jouer en cette fin de première mi-temps. Brio pour Tardelli. Marocchino chatouillé par Mislinski et nouveau coup franc en faveur de Turin qui a fort bien supporté 20 premières minutes infernales et qui maintenant semble avoir bien le match en main. Et le déclic, eh bien, ça a été ce but de Paolo Rossi sur ce départ de dribble en dribble, ce départ époustouflant de Michel Platini, qui sera certainement salué demain par la presse italienne, comme seuls nos confrères transalpins savent le faire, avec un excès qui ne choque pas là-bas. Et on va certainement se quitter sur cette première mi-temps ici à Lotz, sur ce score de 1-0 en faveur de la Juve. On joue la dernière minute avec Surlit. Voilà, vous apercevez le pied blanc de Paolo Rossi, qui rouspète. Rosborski. Pour Mislinski. Rosborski encore. Sur la droite, encore à Mislinski. Débordement de Mislinski, mais contré. La balle est dégagée par peut-être Rossi. Non, c'est Foshiki qui est monté. Et oui, c'est un petit peu confus, mais là il se jette. Il faudra absolument qu'il mette un but avant de rentrer au vestiaire. Il faut maintenant qu'il fasse vite, les Polonais de Lotz, car il reste plus que 30 secondes. Reprise de Smolarek, mais raté. Il se jette complètement à l'attaque. On voit tout le monde monter. On voit Wojcicki tout à l'heure sur le corner. On a vu il y a quelques instants Vraga qui jouait attaquant au match aller, qui joue là arrière latéral, mais il est en position d'ailier la plupart du temps. L'équipe de Lotz n'a pas 36 solutions. C'est tout le monde devant. Quant aux Italiens, eh bien, tout le monde derrière, ils savent le faire et ce n'est pas péjoratif que de le dire, car c'est efficace et c'est leur style, la plupart du temps. Surlit dans les pieds de Michel Platini. Platini qui lance Paolo Rossi de la tête. Marocchino. Platini qui remet, non. Platini, Marocchino. On a dépassé le temps réglementaire. Marocchino part en dribble, il déborde. Centre de Marocchino. Ah, c'est bien joué. Paolo Rossi a le deuxième but au bout du pied. Ah, il a eu le deuxième but au bout du pied, là, Paolo Rossi. Et peut-être que sa blessure de tout à l'heure est pour quelque chose dans cette reprise ratée. On va le voir au ralenti. Remarquable débordement de Marocchino. Et peut-être aussi quand même qu'il a le pied un petit peu embarrassé, car c'est généralement le genre d'occasion que Paolo ne rate pas. Alors que maintenant on revient, vous le voyez d'ailleurs, le réalisateur a tout compris, il a montré le pied de Rossi. Et je crois que ça y est, c'est la mi-temps. Monsieur Corver vient de la siffler après près de 46 minutes, Michel. Voilà, 1-0 donc à la mi-temps ici entre la Juventus de Turin et Lotz. Nous avons vu un très bon spectacle, en tout cas c'est le sentiment que nous avons ici, un match très animé avec un but que nous avons trouvé pour notre part fantastique en ce qui concerne et le travail de Platini et la reprise de Paolo Rossi, Coupe d'Europe des clubs champions, alors que l'équipe polonaise de Lotz, où il y a un petit changement aussi, puisque le 13 vient d'entrer, il s'agit de Mierzwacki, donc changement aussi à Lotz, et là Lotz, eh bien, il faut absolument aller tous à l'attaque, pendant 45 minutes. Je ne vois pas le numéro 4, alors je ne serais pas trop étonné que ce soit Mislinski qui soit sorti. Enfin, pour l'instant, je ne vous le confirme pas. Mais j'ai l'impression, oui, non, Mislinski est là, donc ce n'est pas Mislinski qui est sorti. Donc Paolo Rossi, en tout cas, lui est sorti, c'est certain, et il est remplacé par Prandelli, le numéro 13, alors que la remise en jeu va être effectuée par la Juventus de Turin avec Marocchino et Platini qui va jouer plus en pointe, et donc Prandelli, lui, jouera très certainement au milieu, et qu'il y a eu un changement aussi dans la Juve. Ballon pour Boniek, Platini, Boniek.
Boniek à nouveau, récupéré par les Polonais avec Slotkinski. Smolarek, très replié pour l'instant. Mislinski, Wojcicki. Platini. Zoff. Platini. Chirea. Gentile. Tardelli, Platini. Tardelli. Gentile, oui, ça va déclencher des sifflets d'ici peu. Ce qui est fait maintenant du public de Lodz. Alors, le stade tient 40 000 spectateurs. On nous a dit que pour Liverpool, il y en avait 55 000. Donc, il doit en tenir aussi 55 000 quand il est archi plein. C'est le cas ce soir. Public debout. Il fait assez doux ici en Pologne. Tardelli. Cabrini. Marocchino. Avec Wojcicki et Mislinski. Et le 13, donc, Philippe a remplacé... Alors ça y est, je crois que c'est Philippe Sack, hein. C'était le blessé, celui qu'on a essayé de remettre sur pied le plus rapidement possible. Et en première mi-temps, il faut bien dire qu'il était assez effacé. Alors, Biersinski est rentré, il va jouer probablement derrière et Slotkinski va jouer un peu plus devant. Alors que là, vous voyez Slotkinski, justement, qui est en position d'avant-centre, pratiquement. Et c'est Smolarek qui a une balle qui la donne pour... Et non. La balle nettement au-dessus et donc 6 mètres, c'est ce qu'indique l'arbitre, monsieur Corvert. Voilà, on sent beaucoup d'excitation polonais à l'image de Romke, qui était en gros plan sur votre écran. Long dégagement de Dinosov. Boniek. Prandelli. Platini. Ah oui, c'est bien joué entre Platini et Boniek. Platini à nouveau. Platini face à Wojcicki. Ah, il a eu du mal, il y avait 3 Polonais autour. Alors la balle est sur la droite pour Vraga, mais c'est contré finalement par Chirea. Chirea pour Gentile. Gentile tranquillement pour Cabrini. Gentile. Chirea. Cabrini. Bonini qui a demandé la balle et qui l'a eu. Pour Prandelli, et il est fauché. En fait, c'est Marocchino qui a été fauché. Par Bierzinski qui l'a retenu par le maillot et l'arbitre, M. Corvert, vient déjà, non pas lui tirer les oreilles, mais lui faire des recommandations. Ne recommencez pas ça, M. Bierzinski, on ne retient pas un adversaire par le maillot, même quand on est dans une situation très difficile, pour ne pas dire désespérée, ce qui est le cas de l'équipe de Lodz ce soir. Coup franc tiré par Bonini. Bonini pour Cabrini peut-être. Non. Oui. Platini, Bonini, Boniek, Tardelli. Ah, bien joué de la part de Tardelli. Platini qui renverse complètement sur Boniek qui arrivait comme un canon. Comme un boulet de canon plus précisément et qui a repris ce ballon de la tête. Smolarek. Platini revient sur Smolarek. Attention à ne pas être trop agressif sur Smolarek car il y a du carton jaune dans l'air. Et Bonini là n'est pas passé loin et il en avait déjà un, il en a déjà un carton jaune. Slotkinski effectivement beaucoup plus offensif qu'en première mi-temps suite à ce petit changement dans l'équipe de Lodz. Slotkinski joue maintenant en pointe, Gentile. Platini, il est partout. Boniek. Boniek, bien joué de la part de Boniek. Ah non, il n'était pas hors jeu à mon avis, Marocchino. C'était limite. Marocchino signalé en position de hors-jeu, ce jeune attaquant de la Juve qui
aura peut-être la lourde charge de faire oublier Bettega qui ne joue pas ce soir et la décision prise au dernier moment. Et de toute façon, Bettega sera l'année prochaine à Toronto. Il quittera le football italien. Bon tir de loin, mais qui passe quand même nettement à côté. Et vous voyez que finalement à Lodz, on se rend compte que c'est le moment de jeter ses dernières forces dans la bataille, car il y a 5 minutes et 35 secondes de jouer. Et donc un petit peu moins de 40 minutes pour marquer toujours 4 buts. Mission impossible pratiquement. Faute sur Marocchino. Coup franc tiré par Boniek qui a Prandelli à sa droite. Il lance loin devant pour Tardelli. Tardelli va chercher le corner. Un autre très beau tir de Marco Tardelli. Vu l'endroit où nous nous sommes placés, on ne pouvait mal apprécier l'angle de ce tir. Et on pouvait imaginer que Marco Tardelli, qui revient très rapidement dans son camp, et bien là, avait tiré dans le cadre, si ce n'est tout près du cadre, des buts de Mlinarczyk. Klokinski qui remonte tous les ballons. Il la donne derrière à Rosborski. Rosborski sur le côté gauche pour Surlit. Surlit qui cherche quelqu'un, mais il y a beaucoup de bleus devant lui. Boniek notamment. Chirea qui dégage. Et c'est Wojcicki qui va aller chercher cette balle. Qui la donne sur la gauche à Kaminski. Rosborski est venu appeler la balle. Wojcicki. Le petit nouveau de cette équipe, le numéro 13, Mierzinski. Klokinski. Et c'est une balle à nouveau sortie par Cabrini. Tardelli, Bonini. Chirea. Prandelli. Bonini. Platini qui a donné à Cabrini sur le côté gauche. Boniek. Pour Platini. Belle balle. Et Platini, oh oui, c'est formidable ce qu'il fait. Il avait plus ou moins perdu la balle, il l'a récupérée, il a un contre favorable et là finalement donc ce sont les Polonais qui ont sorti cette balle. Boniek qui récupère. Boniek chargé qui donne à Platini 1-2 avec Boniek et c'est peut-être le but. Oh là là, Mlinarczyk est sorti. Platini qui, oh là là, c'est incroyable cet arrêt que vient de faire en catastrophe le gardien. Mlinarczyk, oui, nous allons revoir, je suppose au ralenti, cette attaque fabuleuse de la Juventus qui s'est heurtée sur Mlinarczyk. À moins que ce match s'est emmené à un rythme infernal, eh bien nous restions dans le feu de l'action, ce qui est tout à fait normal. Le réalisateur a bien fait, on aurait aimé le revoir. Cette attaque menée en 1-2 vraiment à 300 à l'heure entre Platini et Boniek. Et Mlinarczyk qui a à nouveau sauvé son camp. Donc cette fois c'est un corner donc pour Lodz avec Wojcicki toujours au deuxième poteau. Et un but de Surlit. But de Surlit pour Lodz à la 8e minute, 9e minute en deuxième mi-temps. Évidemment c'est de la folie ici, nous revoyons ce corner avec d'abord une remise de la tête de Wojcicki pour Surlit qui égalise alors que Dinozov était complètement masqué par Bonini sur cette reprise de Surlit, donc un but partout. Ça relance un peu le match, 9e minute de jeu, donc en deuxième mi-temps. Égalisation de Surlit alors qu'il y a un problème. Un petit incident, je crois que c'est le juge de touche qui a pris quelque chose sur la tête. Oui, vous voyez, il saigne. Il est devant nous. Oh là là, il a probablement pris une bouteille. Ah oui, il saigne énormément. Il a eu le cuir chevelu, d'autant qu'il n'a pas beaucoup de cheveux, donc il a le cuir. Là, il a le crâne qui a un petit peu explosé. C'est un projectile vraisemblablement, je vois pas ce que ça peut être d'autre, qui a touché. Ah oui, ça peut pas être l'émotion là, parce que vraiment, il est sérieusement ouvert. Et déjà, on peut vous assurer d'une chose, c'est que comme l'UEFA ne fait jamais de sentiment sur ces coups-là, eh bien, à Lodz, il va falloir payer l'addition. Parce que c'est vrai, en plus, c'est absolument insupportable. On ne peut pas se permettre de jeter n'importe quoi. La preuve, c'est très dangereux. Alors que vous voyez, là, on met du mercurochrome sur la tête de l'arbitre, le juge de touche.
Oui, donc 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps maintenant. Un but partout entre la Juventus de Turin et Vitesse de Lodz. Alors un but partout. Alors faisons les comptes. 2-0 au match aller. Il faudrait qu'il y ait à 3-1, c'est encore la Juve qui est qualifiée. Si Lodz mène 3-1, il faudrait 4-1. Il faut donc encore 3 buts de l'équipe de Lodz pour que les Polonais soient qualifiés. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de prolongation. Puisque la Juve a marqué un but, effectivement. Il ne peut pas y avoir de prolongation. On a fait une petite erreur tout à l'heure en parlant de prolongation possible. Ah non, de toute façon, là, c'est exclu. À 3-1, c'est la Juve, et à 4-1, bien sûr, plus de problème. Là, il y a 3 buts d'écart, donc ce serait Lodz. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. On est toujours sur le crâne du juge de touche. Alors, on ne sait pas si c'est M. Draïsma ou M. De Vries. On a les noms des deux juges de touche, mais il faut reconnaître qu'on ne les connaît pas personnellement. Ce sont des Néerlandais. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais il ne peut pas reprendre? Est-ce qu'il y a un juge de touche remplaçant? Alors, on demande au photographe de repartir. Donc il n'y aura pas de prolongation, c'est sûr, mais je dis ça pour faire chef de chaîne tout à l'heure. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'on va déborder un petit peu du temps réglementaire compte tenu des incidents qui se sont déroulés et qui ont interrompu le jeu et on ne sait pas encore pendant combien de temps, puisque le jeu n'a toujours pas repris et qu'il semble que le juge de touche qui est touché, c'est le juge touché plus précisément, c'est plus le juge de touche, eh bien le soit assez sérieusement. Il saigne toujours, là c'est presque sous nos yeux, c'est à 20 mètres à peu près de notre petite tribune. Et il y a de l'autre côté, alors de là où est parti le projectile, il y a des policiers polonais qui sont en train d'escalader les gradins et vraisemblablement, à mon avis, en train d'essayer de rechercher le coupable. Ils ont du souci à se faire parce qu'on est très serré dans la tribune en face. Alors, m'étonnerait qu'ils puissent le retrouver, mais surtout que c'était peut-être pas le seul projectile qui a été lancé, et puis c'est pas facile non plus à trouver. Alors maintenant, on en est quand même à près de 2 minutes 30 d'arrêt de jeu. 2 minutes 30 d'arrêt de jeu, donc, et 1-1, l'égalisation étant signée de Surly. L'arbitre, M. Corvert, fait signe de dégager le terrain. Alors qu'est-ce qui se passe? Le match est arrêté. M. Corvert arrête le match. M. Corvert arrête le match. Il demande aux équipes de rentrer au vestiaire. Alors là, il y a un petit point de règlement. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces cas-là? Est-ce que le résultat est acquis? Difficile. C'est très probable dans la mesure où l'équipe de Lodz, c'est-à-dire l'équipe qui reçoit, est responsable de son terrain. Donc il est bien certain que si le match doit être arrêté, c'est bien sûr la Juventus qui sera qualifiée, ça c'est indiscutable. Mais là pour Lodz, on assiste à un événement pratiquement sans précédent. Et donc cela risque de coûter très très cher aux Polonais. Et tout ça à cause d'un spectateur, un petit peu, même pas qu'un petit peu... irresponsable, qui a certainement pas mesuré aussi les risques qu'il pouvait faire courir à son club en lançant un projectile sur le crâne de l'arbitre. Je crois que c'est tout à fait inédit comme genre d'incident et que c'est la première fois, en tout cas à ce stade de la compétition, qu'une équipe est éliminée sur arrêt du match. Après, disons, 15-50, c'était la 56e minute, c'était juste après le but égalisateur marqué par les Polonais, qui avaient donc une petite chance de revenir, car il leur restait une bonne demi-heure pour marquer 3 buts. On ne sait jamais ce qui peut arriver à ce niveau de la compétition. Ils venaient en tout cas de retrouver l'espoir. Et ils ont été abattus entre guillemets par ce mauvais coup qui leur est complètement étranger, mauvais coup venu de la tribune d'en face et qui a blessé très gravement, très sérieusement en tout cas, le juge de touche, donc l'un des adjoints de M. Corvert, qui décidément n'a pas de chance avec les rencontres, bien que là il soit complètement lui aussi étranger à ce qui s'est passé, et son juge de touche a eu le crâne largement taillé, largement ouvert. L'ambulance vient maintenant sur le terrain et M. Corvert, après
avoir consulté le médecin de service, eh bien, a décidé de faire rentrer les deux équipes au vestiaire. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, le résultat est acquis. On pense que le résultat est acquis. On s'interroge ici, dans la tribune de presse. Tous nos confrères sont un peu dans l'expectative. Et il est vraisemblable que le résultat sera acquis, mais qu'il y aura des réclamations et que ça va aller assez loin. Alors les réclamations n'ont absolument aucune chance. Il est bien certain que la Juventus n'est pour rien dans cet incident. Et à partir de ce moment-là, on ne voit pas très bien pourquoi elle serait la victime. Et ce sera encourager finalement les inconscients. C'est-à-dire que quand une équipe est complètement en perdition, eh bien, il ne suffirait plus que de jeter une boîte, une bouteille ou quelque chose comme ça pour espérer pouvoir refaire le match. Alors là, c'est exclu. La Juventus est probablement la première équipe qualifiée avant l'heure. Et Michel, comme vous avez toujours eu le souci pour nos amis de la régie finale. Oui, alors attendez, voilà. Il ne faut pas se presser non plus. Exactement, deux possibilités. On ne sait jamais, l'arbitre peut revenir sur le terrain. Est-ce qu'il a définitivement décidé d'interrompre peut-être cerner le coupable? Oui, alors bien sûr, on nous dit de rendre que si on est sûr que le match ne sera pas repris. Alors, en principe, non, il ne sera pas repris. Il y a peut-être une possibilité, je pense, Michel. Enfin, c'est que à ce moment-là, si jamais, parce que dans une demi-heure, imaginez que l'arbitre revienne. Eh oui, voilà, ben, il y a deux joueurs polonais qui rentrent sur le terrain à l'instant. Ah bah dis donc, quelle émotion! Alors, on a failli rendre l'antenne, heureusement qu'on ne l'a pas fait parce que ça aurait été une catastrophe. Et le match n'est donc pas arrêté. Le match reprend. Il s'est arrêté à la 55e minute de jeu. Alors on peut supposer que le juge de touche a été soigné. Voilà, il rentre avec la tête bandée. Il rentre avec la tête bandée. Vous venez de le voir traverser l'écran très rapidement. Il va retrouver sa place. Tirons-lui quand même un coup de chapeau, même s'il a déjà un chapeau sur la tête maintenant, pour son courage, parce qu'il faut quand même avoir du courage pour retourner là-bas, dans la tribune d'en face. Et c'est monsieur, voilà, il y avait deux juges de touche. C'est monsieur De Vries qui a été blessé par une bouteille, me précise mon confrère Marco de l'AFP. C'est une bouteille qui a été lancée de la tribune, alors qu'on nous a dit ici, nous ne sommes pas en mesure de traduire, que le public réclamait le coupable. Eh bien, le match a été arrêté vers 9h15. Il a été arrêté une douzaine de minutes environ. Une douzaine de minutes d'arrêt, donc encore, alors que là, vous voyez une intervention des forces de l'ordre qui évacue quelques supporters qui étaient vraisemblablement qui étaient un peu trop excités. Et donc nous allons reprendre ce match. J'imagine que dans la tête des joueurs aussi, ça doit faire un drôle d'effet de voir ces images, de voir ce qui se passe sur le champ de jeu. On attendait des joueurs dans un autre uniforme pour un match de football plutôt que de voir la police qui fait ici effectivement son travail. Il ne s'agit pas de porter d'autres jugements. Essaye de rétablir le calme et l'ordre dans un terrain, sur un stade, alors qu'on a frôlé l'émeute vraiment de peu. Et j'imagine que les joueurs de la Juve vont avoir beaucoup de difficultés à se reconcentrer, à se remotiver pour ce match vraiment tout à fait unique au monde. On n'a jamais vu ça, en tout cas à ce niveau de la compétition. On a failli rendre l'antenne. Certains confrères de télévision étrangères ont été un petit peu moins prudents que nous, alors nous on avait été trop bavards, ça nous a servi. Ils ont rendu l'antenne, ils vont essayer de la reprendre. Nous, on est bien content de ne pas l'avoir rendu parce qu'on a failli le faire. Il s'en est fallu de fort peu. À la mesure où on n'avait pas d'informations précises ici, on ne savait pas quelle était la décision qu'avait prise M. Corvert sous les tribunes de ce stade où on ne pouvait pas à la fois aller, tout en vous commentant ces images, d'autant plus que les vestiaires n'étaient pas accessibles. Donc on reprend avec un engagement au milieu du terrain avec Marocchino, Platini. Retrouvons le football. Donc après cette interruption, c'était à la 55e minute. 55e minute, donc il reste à peu près 35 minutes de jeu. Alors, il n'y aura toujours pas de prolongation, mais ça va durer presque aussi longtemps pour l'antenne de TF1. Avec ces incidents. Et ce qui est sûr, Michel, c'est que, bon, prenons encore une hypothèse d'école, c'est que les Polonais marquent 3 buts, autant vous dire que les Italiens ne manqueront pas de poser une réclamation et que là, par contre, elle ne serait pas forcément perdue d'avance, cette réclamation. Bagnac, qui a donné sur la droite, et Koïchiki. On est passé vraiment par tous les états d'âme durant cette période d'un quart d'heure. On a cru que c'était fini. Certains l'ont annoncé, on n'a pas été les seuls. On se console aussi avec ça.
On ne savait plus où on en était ici. Soyons francs, personne ne savait ce qui allait se passer. Et ça a été vraiment un soulagement aussi de voir que le match reprenait. Match qui reprend donc avec ce score de 1 but partout. Smolarek face à Boniek, face à Gentile. Et une nouvelle intervention sèche de Claudio Gentile. Coup franc en faveur de Widzew de Lodz, alors que Cabrini fait semblant lui aussi de ne pas avoir compris. Et de jouer. Alors ce qu'il faut maintenant, c'est que l'arbitre Corver tienne bien les joueurs. Mislinski. Romke. Romke face à Bonini. Romke toujours. Chirea. Zoff. Chirea. Zoff dans sa carrière avait tout vu, sauf ça. Et avec M. Corver, comme vous disiez tout à l'heure, il se passe toujours quelque chose. Tête de Platini pour Marocchino. Marocchino qui redonne à Platini. Boniek. Platini. Tardelli. Cabrini. Platini encore. Platini qui évite deux adversaires, rentre dans les 16 mètres, se relève et finalement c'est Boniek qui récupère et qui ne peut pas tirer. Mlinarzik. L'absence de Paolo Rossi se fait un peu sentir en pointe. Klokinski. Smolarek. Wojcicki. Rozborski. Surlit, l'auteur du but d'égalisation. Platini. Smolarek pour Mislinski. Mislinski face à Cabrini. Reprise complètement ratée de Rozborski. Klokinski récupère la balle. Mislinski. Mislinski face à Cabrini encore. Et c'est finalement Zoff qui récupère cette balle mal contrôlée. Et ça repart avec Michel Platini. Et il faut beaucoup de sang-froid de la part des joueurs des deux camps, et en particulier de ceux de la Juventus de Turin. Ils en ont fait preuve tout au long de ce match, en particulier durant les 20 premières minutes de la rencontre, qui ont été infernales pour les joueurs de Turin, qui ont ensuite pris leur marque, pris leur distance, qui ont marqué le but qu'il fallait, et qui doivent maintenant tenir le coup une bonne demi-heure. Un but partout toujours. Mislinski, Klokinski. Le calme est revenu dans le stade. Klokinski toujours. Face à Boniek. Mislinski, Romke. Romke. Cherche un appui avec Klokinski, ne l'a pas trouvé, a été contré. Dégagement de Chirea pour personne, car tous les Italiens sont en défense. Mierzinski. Klokinski. Mierzinski. Smolarek. Platini face à Smolarek. Smolarek continue. Très bon dribbleur, Smolarek, crochet très court, dribble très court, un peu comme dans le même style que Gadocha qui avait fait terminer sa carrière à Nantes. Smolarek encore. Gentile, Smolarek. Pas de cadeau et nouveau coup franc contre Gentile en faveur de l'équipe de Lodz, en faveur de Smolarek. Et Gentile a fait un petit geste montrant à M. Corver qui n'était pas du tout d'accord, mais M. Corver lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas jouer à ce petit jeu-là. Voilà, un quart d'heure de jeu, c'est le temps réglementaire. Oui, effectivement, on pourrait parler presque de la troisième mi-temps. Alors que la balle est dégagée pour la tête de Wojcicki, c'est Brio qui la retire de la tête de Wojcicki. Romke, tir de Romke à côté. Et il a un petit peu raté son tir là. Ah, sur tous les corners, il y a Wojcicki dont le rôle a été très important sur le but égalisateur de Surlit. Bonne remise de la tête de Wojcicki. Alors que Dinosov prend évidemment son temps. Il reste un peu moins d'une demi-heure maintenant. On essaye d'y retrouver aussi dans les chronomètres avec cet arrêt de jeu d'une quinzaine de minutes, d'une douzaine de minutes. Et les Polonais maintenant sont tous à l'attaque comme au début du match. Romke toujours. Centre de Romke, tête, oh là là, tête contrée de Cabrini. Zoff,
Chirea. Marocchino tout seul devant. Marocchino toujours. Marocchino Platini. Marocchino stoppé par Kaminski. Ouais, coup franc et carton jaune à Kaminski. Alors regardons, faisons le point sur les cartons. Je ne sais pas où il en était, Kaminski. Non, je crois que lui, il était derrière. Oui. De toute façon, il a quand même peu de chance de jouer une finale. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Ce sera pas à cause des cartons. Et vous apercevez sur la touche, là-bas, le juge qui a été blessé, le juge de touche, qui a la tête complètement bandée. Coup franc à environ un peu plus de 25 mètres. Début de lot. C'est Boniek ou Platini. Peut-être Platini. Ou Cabrini. Il y a beaucoup de monde. Randelli. Non, ce sera vraisemblablement Cabrini ou Boniek cette fois. Non, c'est Cabrini qui tire. Oui, très bonne frappe de balle de Cabrini dans le mur de l'autre. Smolarek. Encore Gentile qui est là et qui fait une nouvelle faute sur Smolarek. Ah, il a de la chance de ne pas reprendre un nouveau carton, Gentile. Slotkinski. Contré par Cabrini. Slotkinski. De l'autre côté. De l'autre côté pour Surlit. Surlit, longue balle devant pour Zoff et finalement il a tenté sa chance de 35 mètres mais Zoff vieillit bien. Il n'a pas eu trop de problèmes pour arrêter cette balle. Une balle qu'il a dégagée pour le pied de Wojcicki. Slotkinski. Pour Misinski, c'est raté. C'est Romke qui récupère cette balle. Romke qui rentre, tire des 18 mètres et... Oh là là, Zoff là... Il avait relâché un petit peu et l'a reprise, donc sans trop de problèmes. Il a donné très rapidement à Chirea. Chirea qui donne à Marocchino, contré par Mierzinski. Mierzinski qui a effacé Boniek. Mierzinski a donné sur le côté gauche pour Vraga. Et c'est Tardelli donc qui écarte le danger. Wojcicki, Misinski, Smolarek avec Gentile bien sûr. Et touche. Petite parenthèse, l'homme que l'on a vu tout à l'heure sorti du terrain par les forces de police, eh bien c'était le coupable. C'est ce qu'on vient de nous indiquer, c'est le monsieur qui avait jeté la bouteille sur la tête de monsieur De Vries. Kaminski. Pour Rozborski, Romke, Rozborski et c'est Chirea. Mislinski qui donne sur la droite à Smolarek. Un petit peu bousculé encore par Gentile. Gentile qui réclame la touche. Lui, quand il ne fait pas touche, eh bien, il la réclame. Et là, c'est Smolarek qui a fait la touche pour Vraga. Gentile qui sort la balle. Mislinski. Touche 2. Touche pour l'autre, donc, avec Wojcicki. Kaminski. Boniek, non, c'est Randelli qui était parti en contre. Et coup franc en faveur de la Juventus de Turin. Eh oui. M. Corver prend les choses en main. On joue très très vite avec Boniek qui part, il est tout seul. Il y a de l'autre côté à l'autre aile le Platini, mais c'est bien loin et Boniek est séché. Il n'y a pas d'autre mot par Surlit. Et c'est un nouveau coup franc. Il faut vraiment tenir le match en main. Là, M. Corver a du pain sur la planche. Coup franc qui va être tiré par Marocchino ou Prandelli. Le numéro 15, Prandelli. Platini est au deuxième poteau. Boniek sur le point de pénalty. Bonini monte. Cette fois, Brio reste dans son camp. Prandelli a une bonne tête de Platini, qui avait pourtant devant lui Wojcicki, qui est beaucoup plus grand. Et on sait que le jeu de tête de Michel Platini, c'est une de ses grandes qualités. Il en a beaucoup, c'est vrai. Il a un bon timing au moment de l'extension. Wojcicki. Slotkinski. Alors qu'on annonce au micro qu'on a arrêté le coupable. Rozborski. Surlit pour la tête de Cabrini. Il n'a pas hésité à partir là et qui a couché Mislinski. Wojcicki continue, poursuivi par Marocchino. Ah, bon tacle de Cabrini. Vraga. Smolarek.
Smolarek face à Gentile qui finalement réussit. Non, le passe pas encore. Il faut dire que Gentile est quand même un défenseur qui passe pour un dur, mais qui sait aussi défendre. Mislinski. Wojcicki. Rosborski. Pour son arrière-gauche, Kaminski. Kaminski sur Lit. Sur Lit face à Prandelli. Et c'est finalement Tardelli qui met en touche. Sur Lit. Tête de Romke avec Platini et finalement Chirea qui dégage. Un petit peu en catastrophe, mais l'arbitre, M. Corvère, a sifflé. Il faut dire qu'il ne laissera plus rien passer maintenant aux Polonais. Cela lui sera d'autant plus facile qu'en ayant repris la partie, cela favorise un petit peu les Polonais qui auraient pu très bien voir la partie donc se terminer un petit peu plus tôt que prévu. Et à ce moment-là, ils auraient été complètement éliminés de cette Coupe d'Europe. Là, ils ont eu la chance donc de jouer une demi-heure supplémentaire pour essayer d'arracher leur qualification. Enfin, pour l'instant, c'est Tardelli qui donne sur la droite à Marocchino. Marocchino qui cherche quelqu'un, qui trouve Prandelli. Centre de Prandelli et contré. La balle n'est pas sortie et c'est Surlit qui la met en touche. Alors qu'on nous signale que Hambourg vient de marquer contre la Real Sociedad et que donc l'équipe allemande, qui était déjà qualifiée avec un 0-0, l'est d'autant mieux en menant un but à 0 donc sur son terrain contre la Real Sociedad après le 1 partout du match aller. Attention, Marocchino s'infiltre et c'est un corner en faveur de la Juventus de Turin. Donc on ne connaît pas officiellement car il y a encore 5 minutes à jouer, je pense à Hambourg où il n'a pas dû y avoir des incidents qu'il y a eu ici, alors qu'ici il reste certainement une vingtaine de minutes à jouer. Il reste un quart d'heure à Hambourg, nous dit-on, en régie finale, où on a de bonnes informations. Donc Hambourg et la Juventus pour l'instant ont un pied en finale. Corner rapidement joué par Marocchino pour Prandelli. Prandelli, tête de Platini, et superbe tête de Michel Platini qui est passé tout près de la transversale de Mlinarczyk. On avait insisté sur la qualité du jeu de tête de Platini, et bien encore d'en apporter la preuve sur ce corner. Lokinski. Il remonte les ballons, mais il y a déjà tous les Italiens pratiquement, sauf Marocchino derrière, donc ce sera pas simple, surtout que le terrain, vous l'avez dit tout à l'heure, Michel n'est pas large, une longue balle qui va trouver la tête de Bonini. Et oui, comme ça, ils vont avoir beaucoup de difficultés à marquer 3 buts. Marocchino. Bonini. Bonini qui s'enfonce et qui trouve Cabrini. Cabrini, Boniek. Boniek bousculé par Vraga. L'arbitre laisse jouer et c'est reparti avec Romke. Romke, longue balle devant pour Smolarek. Mais c'est Chirea qui est le premier sur la balle et qui la donne à Prandelli. Ouais, très bon match de Gaetano, de Chirea aussi, très calme, alors que c'est un match très chaud. Bonini. Prandelli, Bonini. Bonini qui est un peu le porteur d'eau du milieu de terrain de la Juventus de Turin. Wojcicki. Rosborski. Vraga. Romke. Gentile. Ils sont très pressants, l'équipe de Lotz. Ils n'ont pas d'autre solution, mais ils utilisent vraiment toutes leurs armes. Ils se battent et ils se battront jusqu'au bout. Et ça va de soi, à ce niveau de la compétition, on n'abandonne pas en cours de route. Tant qu'il reste une chance. Platini, très beau geste technique encore de Michel Platini. Prandelli, Tardelli, Platini, qui a cherché la faute là, qu'il n'a pas obtenue. Rosborski, Gentile et Smolarek, alors qu'il y a une faute qui a été sifflée auparavant par l'arbitre M. Corvère. Faute sur Rosborski qui se relève. Michel, on peut peut-être faire le point. 15 minutes et 20 secondes maintenant que la partie a repris. On rajoute 10 minutes, ça doit faire environ 25 minutes. Donc il doit rester quelque chose comme 20 minutes. Avec un coup franc, petite passe de Rosborski pour qui peut-être sur Lit qui a, mais non, une longue balle devant
pour Klokinski, mais qui n'a rien donné. Sinon, une petite bousculade entre Cabrini et Klokinski et un dégagement de Zoff. Les Italiens sont archi dominés depuis la reprise, mais ils tiennent le coup pour l'instant. Toujours un but partout, Rosborski. Tous les Italiens sont dans leur camp et même massés devant leurs 16 mètres. Il n'y a aucune exception alors qu'il y a eu égalisation à Hambourg entre Hambourg et la Real Sociedad et que là pour l'instant ce sont donc les prolongations qui sont prévisibles là-bas, à moins bien entendu qu'il y ait du changement d'ici la fin du match à Hambourg, entre Hambourg et la Real Sociedad. Les Basques sont revenus et tout reste possible dans cette autre demi-finale alors qu'ici pour l'instant la Juventus possède deux bons buts, disons 2 buts et demi compte tenu du but marqué ici contre l'équipe de Lodz qui attaque, j'allais dire frénétiquement, farouchement, avec beaucoup de vaillance. Rosborski, Wiczkowski, Wojcicki, tir de Romke, contré par Cabrini qui lui aussi fait une deuxième mi-temps superbe. Boniek, Marocchino toujours. Marocchino va pouvoir centrer, mais il n'y a pas grand monde. Et il est vraiment tout seul, il ne joue même pas vraiment en pointe, Marocchino, comme le faisait Paolo Rossi tout le temps qu'il a été sur le terrain avant d'être touché à la cheville droite. Nouveau corner donc pour la Juve que va tirer Marocchino. Oui, Michel, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a que des blancs dans les 16 mètres. Alors on se demande vraiment comment la Juve va essayer de s'en sortir. Hein. Et il n'y en avait qu'un, c'était Boniek. Et évidemment, c'est Rosborski qui a sorti ce ballon avec Mierzinski. Sur un exploit technique, il y a de telles qualités individuelles chez les joueurs de la Juve que tout peut arriver, même à un seul joueur. Mais enfin là, effectivement, il y avait très peu d'espoir. Wojcicki. Myslinski. Alors que Smolarek bouge énormément, il est tantôt à droite, tantôt à gauche. Là, il est à droite, le ballon vient de lui passer sous le nez. Rosborski. Braga. Oh là là, Brio est contré. Dégagement de Tardelli en touche, alors que vous apercevez Marocchino au centre de l'écran. Et il va y avoir un changement dans l'équipe polonaise avec l'entrée de Matuziak, Witold Matuziak, dans quelques instants le numéro 14. Myslinski, Wojcicki, Rosborski, Wojcicki, Smolarek appelle beaucoup le ballon, il l'a, Smolarek, soutenu par les 50 000 spectateurs à peu près, approximativement, qui sont ici. Rosborski qui passe, faute sur Boniek de Mierzinski. Et changement donc dans l'équipe de Lodz avec l'entrée de Matuziak maintenant, très certainement, à la place du numéro 3, Vraga. Alors qu'au chronomètre des réalisateurs de la télévision polonaise, il reste un quart d'heure. Oui, on regarde les crampons de Matuziak. Matuziak qui avait déjà fait une apparition au premier tour de cette Coupe d'Europe et qui avait même fait une apparition très remarquée puisqu'il avait marqué 2 buts. Enfin, il faut quand même relativiser un petit peu cette prestation et ces 2 buts puisqu'il les avait marqués contre Hibernian, c'est une équipe de Malte. Gentile donc qui va tirer ce coup franc. On fait gagner du terrain, du temps du côté de la Juve. Gentile, loin devant pour Marocchino, mais finalement c'était une intervention de Myslinski. Klokinski a raté complètement son contrôle et c'est Cabrini. Et là nous avons eu devant nous vraiment tout près Cabrini qui a l'air serein. Ils n'ont pas l'air vraiment inquiets les Italiens. Platini coincé cette fois par Kaminski. Oh là 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 là, là il y a un peu de bousculade sur Smolarek et nouveau coup franc pour Lodz. Toujours vraiment tout près de nous. Nous sommes au titre après du terrain. Boniek continue, Boniek va passer, oui il passe. Boniek qui est évidemment sifflé par le public de Lodz, son public, sa ville natale, Zbigniew Boniek, ou tout au moins sa ville natale en tant que footballeur. Marocchino
Marocchino qui pivote, qui revient, qui retourne. Tardelli, il s'en va sur la droite, où il n'y a personne. Il est tout seul là-bas. Il embarque Kaminski avec lui. Il a retrouvé Prandelli. Prandelli encore. Prandelli va peut-être pouvoir centrer. Il est légèrement bousculé par Sourlit qui récupère le ballon sans commettre de faute. C'est bien joué de la part de Sourlit, qui mène la contre-attaque. Bonini, stop. On ne passe pas. Platini. Tardelli qui était bousculé par Matusiak. Ah, vraiment, cette équipe de la Juventus de Turin qui a vécu des moments très très chauds, très dangereux, n'a jamais perdu son sang-froid. Et ça, c'est l'une des nombreuses qualités de l'équipe italienne. C'est vrai, c'est sa principale qualité pratiquement. Elle supporte bien le voyage aussi. Zoff, Chirea. Dégagement de Zoff pour la tête de Wojciech. Oula, complètement raté là. Et c'est pas trop grave puisque c'est Minarzik qui peut relancer sur le côté gauche pour Mierzinski. Rozborski sur la droite pour Mislinski. Mislinski face à Gentile, il les passe bien. Il est sur son pied gauche, centre de Mislinski et tête de Tardelli. Smolarek qui récupère avec Boniek. Et c'est Mislinski encore qui a donné à Smolarek. Changement de côté, Kaminski. Smolarek. Mislinski. Centre de Mislinski et encore une fois la balle est dégagée. Alors là il y a beaucoup de monde dans cette tranche de terrain entre les 16 mètres et les 35 mètres. Tardelli, faute sur Tardelli. Et pas de carton, non, toujours pas de carton de la part de M. Corbert qui... Ah, c'est vrai qu'on doit hésiter à peut-être un peu plus que d'habitude à sortir le carton jaune ici, car on sait qu'on peut priver un joueur de la finale, sauf bien entendu s'il s'agit d'une agression vraiment très sérieuse. Mais pour des broutilles, ce qui arrive parfois, les arbitres sortent parfois leur carton jaune et ils ont certainement de bonnes raisons de le faire. Là c'est différent, hein. Ça pèse très lourd, hein. C'est un carton rouge là. En tout cas pour certains joueurs, Smolarek, les Polonais en tout cas se battent très vaillamment et coup franc très bien placé pour l'équipe de Lodz pour cette nouvelle faute, la énième de Claudio Gentile sur l'ailier et le capitaine de l'équipe de Lodz, Vladimir Smolarek. Et c'est l'occasion de prendre l'avantage pour cette équipe de Lodz qui domine, qui, j'allais dire, archi-domine la partie, en tout cas territorialement, qui a beaucoup plus souvent le ballon, mais qui ne parvient pas, qui n'est parvenu qu'une fois à franchir, à battre Zoff. C'était sur corner tout à l'heure, tiré par Surlit qui tire sa coupe professionnelle. Et c'est le deuxième but, tout peut arriver maintenant pour cette équipe de Lodz. Et le deuxième but avec ce coup franc tiré par Surlit qui a été détourné, nous allons le revoir. Alors effectivement, c'est un tir de Surlit complètement détourné et qui trompe Zoff. Ah, décidément, Zoff n'a pas de chance sur ses coups de pied arrêtés, puisque vous vous rappelez que c'était dimanche, quand il a joué contre la Roumanie, il a pris aussi un but un petit peu comme ça sur un coup franc. Les Roumains avaient pratiquement condamné les Italiens dans le championnat d'Europe. Vous voyez, c'est ce joueur qui est sorti du mur, je crois que c'est Gaetano Chirea, qui a dévié cette balle et qui a trompé Dino Zoff. Mais là, vraiment, on ne peut pas le reprocher à Zoff. Alors, maintenant, les choses sont les suivantes. Et Trapattoni n'est pas content, hein. C'est le monsieur qui est à l'extrême droite. Oui, alors 2-1 donc pour Lodz. Il faut maintenant, il reste environ 25 minutes de jeu plus 10 minutes, ça fait 35, il reste 10 minutes. C'est-à-dire que Lodz a maintenant 2 buts à marquer dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Alors autant dire que là, on va pousser. Oui, disons c'est 25 plus à peu près 12 minutes plutôt, 10 à 12 minutes. Je dois dire qu'on n'a pas stoppé notre chronomètre au moment des incidents car on ne pensait pas que ça aurait de telles répercussions au départ, mais il y a environ donc encore une dizaine de minutes à jouer et ça va être 10 minutes infernales pour l'équipe de Turin, 10 minutes de fol espoir pour l'équipe de Lodz qui a pris l'avantage et qui mène maintenant par 2-1. Et là il y a un carton jaune qui va être sorti, oui, carton jaune. Voilà, carton jaune pour Prandelli. Ce n'est pas trop grave pour Prandelli qui n'avait pas eu de carton jaune auparavant.
Et donc 10 minutes d'enfer. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour la Juve ici. À 3-1, Turin est encore qualifié, mais à ce moment-là, je crois que l'équipe de Lodz, si elle parvenait à marquer un troisième but, serait à son tour peut-être irrésistible, car elle aurait remonté un handicap invraisemblable. Non-dégagement de Cabrini, c'est plutôt ce qu'on appellerait un open under en rugby, sur la tête de Misinski. C'est vraiment une soirée comme on n'en a jamais vu, je crois, dans un direct de football à la télévision, avec ces temps forts de football, avec aussi ces incidents qui, je l'espère, n'auront pas de graves répercussions pour l'arbitre, M. De Vries, et qui ont eu une répercussion, en tout cas très certainement, sur le déroulement du match, et qui ont peut-être, après coup, c'est ce que l'on peut dire pour l'instant, favorisé l'équipe de Lodz, alors que la Juve avait bien le match en main, et qu'il y a eu une décompression d'une douzaine de minutes, une incertitude aussi certainement dans les vestiaires, et ça repart avec Wojcicki pour Romke. Intervention de Chirea qui tape loin devant Platini, conserve bien le ballon, remet à Boniek. Marocchino est à la limite du hors-jeu, il n'y est pas, Boniek est parti, va-t-il marquer? S'il marque, c'est pas pour le bon. Et penalty, oui, penalty, faute de Mlinarczyk sur son meilleur copain, puisque Boniek et Mlinarczyk sont vraiment deux grands amis dans la vie. Ils ont été pendant des années ici ensemble dans ce club de Lodz. Boniek a aidé Mlinarczyk quand il a eu des problèmes avec la sélection, car il avait fait une fois un petit peu la fête, on l'avait exclu, et Boniek avait été solidaire de Mlinarczyk. Il était revenu avec l'entraîneur, sélectionneur Pichnisak, et là c'est vraiment tout un symbole que s'est échappé de Boniek, fauché par Mlinarczyk, et c'est un penalty. Qui va le tirer? C'est Michel Platini. Platini va tirer le penalty, alors que cet après-midi nous lui avons posé la question qui va tirer. Il nous a dit on ne le sait encore pas. Ce sera certainement Paolo Rossi. Et moi en deuxième. Eh bien Paolo Rossi étant sorti, c'est Platini qui va tirer ce coup franc. S'il le marque, il n'y a plus de match. Et il le marque. Platini marque le deuxième but, l'égalisation de la Juventus à 7 minutes de la fin. Ah vraiment, c'est une soirée qui nous bouleverse un peu, Philippe. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est aussi le 5e but de Michel Platini. Vous revoyez, là, il a pris complètement à contre-pied le gardien Mlinarczyk. C'est le 5e but en Coupe d'Europe de Michel Platini, qui est pratiquement le meilleur buteur de cette équipe italienne. Tout au moins dans le championnat d'Italie, c'est lui le numéro 1 de la Juventus au classement des buteurs. Trapattoni respire. Oui, oui, Boniperti aussi. Oui, alors effectivement, maintenant, il n'y a plus de suspense. 1-2-2, il faut que Lodz mette 3 buts, c'est-à-dire 5-2. Ça fait quand même beaucoup, surtout que là, il doit rester quelque chose comme 6 ou 7 minutes. Smolarek. Avec encore Surlit, et la balle est récupérée par Matuziak. Romke, Brio qui a essayé de contrer Surlit. La balle sur le côté gauche. Et ils se battent toujours, hein, Lodz. Ils ont du mérite. On peut leur tirer un grand coup de chapeau en tout cas. Je crois qu'en régie finale, nous a dit que Hambourg était qualifié. Ce qui est, voilà, 2-1 pour Hambourg, donc premier finaliste Hambourg, et on peut dire maintenant, alors qu'il reste aux environ 5 minutes à jouer, peut-être même moins, que ce sera une finale Hambourg-Juventus. Les 5 dernières minutes donc de cette soirée qu'on n'oubliera jamais, ici à Lodz, entre Lodz, attention au carton, non, pas de carton pour Chirea. On a peut-être un peu insisté sur les cartons jaunes ce soir, mais non, Chirea, je crois qu'il fallait le faire. Il n'est pas concerné, hein, effectivement, Michel. Non. Coup franc tiré par Surlit, qui a marqué les 2 buts de la soirée, qui le tire directement. Frappe de balle exceptionnelle de Surlit. Ah vraiment, ça vaut le ralenti. Je crois que c'était un tir de l'extérieur du pied vrillé. On va pouvoir mieux l'apprécier avec le ralenti que voici. Ah, il a une frappe, c'est extraordinaire. Regardez bien la trajectoire de la balle. Ouais, même Zoff, au départ, il pensait que cette balle n'allait pas du tout l'inquiéter, qu'elle passait à côté, mais finalement, au dernier moment, on a bien eu l'impression que ça allait rentrer. 30 minutes de jeu depuis la reprise, vous a rajouté 10, 11, comme dirait Michel. Donc, il reste 3-4 minutes avec une touche de Mislinski. Voilà, et donc la Juventus de Turin qui va vraisemblablement, même à coup sûr, disons maintenant, sans prendre trop de risques, jouer sa 2e finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Elle a perdu une fois contre l'Ajax, et là on réclame pénalty ici, alors que M. Corner ne siffle pas pénalty pour ce contrôle de Cabrini, à la fois de la poitrine et un peu de l'avant-droite. C'est vrai, Platini toujours, Marco Tardelli. Les Italiens se souviendront eux aussi de cette soirée folle de Lodz. Bonini
Chirea. Cabrini. Cabrini qui est plus que bousculé mais qui conserve le contrôle du ballon. Tardelli, Brio. Attention, Smolarek, non, Brio est toujours là. Brio pour le numéro 15, Prandelli. Chirea. Ils essayent tous, à l'image de Smolarek qui est très très combatif et qui conserve le ballon. Il tient bien sur ses jambes, Smolarek. Il a décroché irrésistible et là il y a tout de même un coup franc qui est sifflé par l'arbitre monsieur Corvert. Coup franc rapidement joué avec Romke. Dégagement à nouveau de Gaetano Chirea, dont on a souligné le rôle prépondérant au sein de la défense de la Juventus ce soir. Intervention acrobatique et spectaculaire et efficace de Prandelli pour Platini. Platini va pouvoir lancer Boniek. Non, transversale un peu courte de Michel Platini en fin de match. Intervention de Wojcicki. Rosborski. Klokinski. Remise pour Klokinski de Rosborski et intervention de Cabrini. Très grand match aussi de Cabrini et de toute cette équipe polonaise dont il faut saluer et il faut souligner l'enthousiasme, la joie de jouer dans des conditions difficiles. Et il va y avoir un changement maintenant dans l'équipe italienne. Vraiment dans les dernières secondes, c'est Storgato qui va faire son entrée. Storgato rentre à la place de Brio. Pour Lotz, tiré par Smolarek, toujours 2 buts partout donc. But de Rossi et de Platini d'un côté et 2 buts de Surlit de l'autre. Il doit rester 2-3 minutes à jouer. Voilà, allez-y monsieur Smolarek. Dans les bras de Dinosov. Dinosov qui restera dans les annales mondiales, ne serait-ce que parce que c'est lui qui a reçu la dernière Coupe du Monde, une image que l'on ressortira souvent à la télévision ou dans les livres. Qui a tout reçu, je vous l'ai dit, sauf la Coupe d'Europe des clubs champions. Et ça nous promet une finale fantastique le 25 mai prochain à Athènes, qui sera retransmise sur TF1, en direct bien entendu, entre Hambourg, premier qualifié, puisque Hambourg a battu la Real Sociedad ce soir 2-1, et la Juventus de Turin, qui fait match nul ici, qui est toujours invaincu en Coupe d'Europe cette saison, et qui avait gagné, qui avait assuré l'essentiel, enfin en tout cas une bonne partie de l'essentiel au match aller à Turin, en gagnant 2-0. Et une tête de Cabrini. On joue les dernières secondes maintenant. Wojcicki se trouve aux côtés de l'arbitre, monsieur De Vries. Rosborski. Et Michel Platini qui intervient, qui jouera pour la première fois la finale de la Coupe des clubs champions. Bonne contre-attaque, vite Michel pour Boniek, c'est bien joué. À nouveau Boniek qui va entrer dans les 16 mètres, qui va se retrouver face à Mlinarzik, tir contré au dernier moment par Minciarski. C'était rondement mené encore ces deux-là, plus les 6 champions du monde italiens, Boniek et Platini. C'est vraiment une très très belle équipe, la Juventus de Turin, qui mérite d'aller en finale, à coup sûr, de la Coupe des clubs champions. Prandelli. On avait tout misé sur la Juve. Le président avait dit, monsieur Agnelli, patron de la Fiat, avait dit « Je veux qu'on gagne la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est pourquoi je fais venir Boniek et Platini en plus de Rossi et des autres joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. » C'était l'objectif de l'année, à tel point que la Juve a un petit peu raté le championnat et est actuellement deuxième. Elle ne sera pas championne. Ce sera l'AS Roma. Mais on oubliera vite ça, je crois, du côté de Turin, si la Juve gagne la Coupe d'Europe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la Juve va aller en finale. C'est déjà une bonne partie de l'objectif qui est atteint. Klokinski, Smolarek, non. Gentile. Gentile va taper loin devant, non. Marocchino. Chirea. Marocchino, 1-2 avec Chirea. Platini étant légèrement en retrait. C'est vraiment le chef d'orchestre de cette équipe. Il n'y a pas de question à se poser à ce sujet. Chirea, tir de Chirea, bon tir. Stoppé en 2 fois par Mlinarzik. Alors ça fait 36 minutes maintenant et c'est fini. Voilà, la Juventus de Turin est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Boniek est heureux. Plein cadre sur Zbigniew Boniek, surnommé Zibi, qui est très heureux donc pour sa première année à l'étranger.
à la Juventus de Turin, tout comme Michel Platini, d'avoir contribué après un début de match en demi-teinte, et bien d'avoir contribué alors que Platini a fait un match plein et superbe tout au long des 90 minutes plus les arrêts de jeu, d'avoir largement contribué à la qualification de la Juventus de Turin qui jouera le 25 mai contre Hambourg. Sortie des joueurs donc sous nos yeux, nous n'allons pas tarder à rendre l'antenne donc dans quelques instants, puisque je vous rappelle les noms des buteurs. C'est la Juve qui avait ouvert la marque par Paolo Rossi, et puis Surlit avait permis à l'équipe de l'Ops d'égaliser, de reprendre l'avantage, et c'est Michel Platini qui sur penalty avait permis à Turin de faire match nul et à la Juventus, alors que Michel Platini a un geste qui nous touche beaucoup. Il vient nous rejoindre dans la tribune de presse qui est tout près de la sortie. Je vais lui donner le casque très rapidement. Michel, je pense que ça a été une soirée inoubliable, une des soirées les plus marquantes de votre carrière. Un peu aux demi-finales de la Coupe du Monde, là on est passé, on va jouer la Coupe d'Europe, je crois que c'est vraiment exceptionnel. En plus on a bien joué, c'était un match vivant, je crois que les spectateurs sont très contents et ils ont assisté à un super match, et nous on est très contents parce que d'une part on a bien joué et d'autre part on a passé ce tour. Est-ce que les incidents vous ont perturbé? Non, parce que je crois qu'on était sur votre fête à 1-0, il n'y avait plus de match je pense. Et ensuite, le fait qu'il revienne à 2-1 nous a un peu plus motivés pour la salle. Alors vous savez contre qui vous tombez en finale? Non. Ben, je vais vous le dire, vous tombez contre Hambourg qui a battu la Real Sociedad. C'est la plus belle finale qu'on pouvait souhaiter peut-être, en tout cas pour le public. Pour les téléspectateurs. Oui. Et pour vous? Nous, vous savez, je crois qu'on se moque un peu de celui qui est en face de nous, pourvu qu'on la gagne cette finale. Ça serait très bien. C'était vraiment l'un des moments les plus intenses de votre carrière. Moins intense, vous m'aviez dit aujourd'hui, on ne peut pas comparer quand même avec la demi-finale de Séville. Ben, le moment le plus intense, ce sera la finale, je pense. Celle de ma carrière. En plus, je suis content, je suis sorti sans carton jaune. J'avais peur d'être suspendu pour la finale, donc je crois que c'est une grande fête aujourd'hui. Il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens qui sont très heureux aujourd'hui, et nous les premiers. Voilà, et je crois que les millions de téléspectateurs français qui vous ont suivi ce soir sur TF1 sont très heureux aussi, et puis aussi vos amis de l'équipe de France qui ont suivi ce match au cours du stage qui commence. Vous avez un mot à leur dire? Oui, je leur souhaite très bon succès, un très bon match samedi prochain. Je suis de tout cœur avec eux. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour encourager notre équipe de France. Michel, je vous remercie beaucoup d'être venu à notre micro. Je crois que c'est la première fois que ça se fait dans un match d'un tel niveau. Venir en direct au micro de TF1 ici, juste avant d'entrer au vestiaire. Merci beaucoup, nous y sommes très sensibles. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, comme nous ici à Lodz. C'était un reportage de la télévision polonaise, avec des commentaires de Philippe Huy et de Michel Denisot. Et puis, le dernier commentaire était signé. Les deux équipes donc vont se présenter dans la composition suivante. Pour l'Ajax d'Amsterdam, dans les buts, Menzo. Numéro 3, Blind. Numéro 4, Rijkaard, le libéro. Numéro 5, Winter. Numéro 2, Siloy. Numéro 8, Wouters. Numéro 6, Scholten. Numéro 10, Muren. Numéro 7, Van Chip. Numéro 9, Van Basten. Et numéro 11...